Parce que hier a été publié au journal officiel un décret qui permet aux agriculteurs de bénéficier de 2500 € de crédit d'impôt si jamais ils renoncent au glyphosate. Bonjour à vous, Christian Durlin. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-président de la commission environnement de la FNSEA. 2500 € de réduction d'impôt, enfin de crédit d'impôt, si on renonce au glyphosate. Est-ce que ça suffit pour en sortir? Alors, le crédit d'impôt, c'est un élément certainement qui va peut-être aussi aider les agriculteurs à utiliser moins de glyphosate, mais il faut avoir en tête que la première préoccupation des agriculteurs sur ce dossier-là, c'est d'assurer la protection des cultures. Mais oui. Et que c'est d'abord la possibilité d'avoir des alternatives au glyphosate qui prime. Évidemment, quand on arrive à faire cet effort-là et se passer du glyphosate, le fait d'avoir un crédit d'impôt, c'est quelque chose qui vient encourager la démarche. Ça aide. En tout cas, ça aide. Alors, donnez-moi un exemple, Christian Durlin. Imaginons que je sois... je suis agriculteur, je renonce au glyphosate. Par quoi je le remplace et dans quel cas ? C'est là où c'est un peu compliqué. Le président de la République s'était engagé sur une réduction d'utilisation du glyphosate. Et puis, en creusant un peu plus ce dossier, s'est aperçu que c'était quand même un dossier qui était complexe, parce que le glyphosate, c'est une molécule particulière qui est utilisée dans beaucoup d'usages. Et pour certains usages, il y a possibilité de le remplacer, et pour d'autres, il n'y a pas possibilité de le remplacer. Donc, l'année dernière, l'ANSES a fait un screening de tous les usages et a regardé ce qui était possible de remplacer ou pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'usages pour lesquels l'usage du glyphosate a été retiré. Sauf que Emmanuel Macron, au début, avait visé l'objectif de 2021 pour une sortie du glyphosate. On n'y est pas, il a parlé d'échec collectif. Officiellement, on vise toujours une interdiction du glyphosate en 2023. Alors ça, sur cette question-là, c'est l'Europe qui va décider, puisque c'est une décision européenne. C'est clair que de notre côté, du côté de la profession, tant qu'on n'a pas réussi à cerner des alternatives pour les usages restants pour lesquels on n'a pas de solution de remplacement. Sur quel type d'usage ça coince ? Par exemple? Alors on a certains, pour prendre quelques usages vraiment importants, il y a la gestion des vivaces aujourd'hui qui est un vrai souci. Le glyphosate, c'est pratiquement la seule molécule qui permet de réduire de façon importante contre toutes ces herbes envahissantes. Ça c'est un point. Et le deuxième, alors là qui est quelque chose qui est important à soulever aussi, c'est dans la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les agriculteurs essayent de développer des techniques permettant de stocker du carbone dans le sol. Et pour faire simple, sans aller trop dans le détail, le développement de ces techniques nécessite d'user le recours au glyphosate pour la destruction des couverts, etc. Donc là, on voit bien que sur une stratégie comme celle de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est compliqué de simplement regarder la question de glyphosate toute seule, sans regarder les conséquences. Si je vous écoute, j'ai l'impression que vous préféreriez qu'on continue à l'utiliser, ce glyphosate, partout où on ne peut pas s'en passer. Écoutez, au niveau de la profession, nous n'avons de dogme sur rien. Donc, si demain on a des solutions techniques et qui soient, économiquement viables, si on a des solutions pour se passer du glyphosate, on le fera. Il n'y a pas de question là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne les a pas à disposition aujourd'hui, et c'est la question aussi pour beaucoup de produits phytosanitaires, c'est que quand on en retire et qu'on n'a pas les solutions de remplacement, c'est mettre certaines productions en danger et aussi avoir le risque d'augmenter les importations d'autres pays quand on est en faiblesse, d'autres pays qui n'ont pas les mêmes scrupules en matière d'utilisation de produits phytosanitaires. Et c'est toujours aussi le même problème, l'économie et l'environnement. Merci beaucoup, Christian Durlin. Voilà, merci à vous. Vice-président de la commission environnement de la FNSEA. On continue à en parler puisque dans un petit quart d'heure, le débat de la semaine porte sur la croissance. Tenez, Christian Durlin, cette question qu'on pose à tous ceux qui nous écoutent. Faut-il tuer la croissance pour sauver la planète? Vous votez tous sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. On en débattra avec nos invités. Et puis, juste après les informations, tiens, pas de glyphosate dans notre jardin. On va en parler avec Alain Delavie pour la rubrique Tous au jardin. C'est dimanche, on en profite. À tout de suite sur Sud Radio.